J'ai rencontré des personnes engagées, prêts vraiment à être accidentées pour sauver des espèces marines. Enfin, c'était assez fou. Je m'appelle Volcy Boilevin, je suis écologue marine de formation et je suis aussi cofondatrice d'une petite entreprise qui s'appelle Sapiologie. Je n'ai pas un parcours très linéaire, ça veut dire que j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai réétudié. J'ai fait un bachelor, donc l'équivalent en gros d'une licence aux États-Unis, de biologie, option chimie. Suite à ça, je voulais travailler dans les sciences, mais plutôt orientée océan. Et donc je cherchais en fait des positions au sein des ONG environnementales qui cherchaient des jeunes scientifiques. Et donc j'ai travaillé pour quelques petites ONG, la plus connue c'est Sea Shepherd. Je me suis engagée avec eux aux États-Unis à l'époque, dans un premier temps au siège et ensuite en mer pendant quelques mois pour protéger des espèces en voie de disparition. Moi j'ai passé 4 mois en mer, c'était assez dur. Vers la fin en tout cas, sur le plan physique bien sûr, parce que voilà, moi j'étais responsable scientifique du bateau, mais j'étais aussi et surtout matelot. Donc sur le plan physique, c'était assez compliqué au bout de plusieurs semaines. Faut avoir en tête qu'on ne dort pas beaucoup, qu'on est toujours sur le qui-vive. Et puis ensuite, vraiment sur le plan psychologique, parce que nous, en fait, on luttait contre le braconnage d'espèces menacées. Et en face de nous, il y avait le cartel mexicain et voilà, on voyait des gens armés. Nous, d'ailleurs, on avait des soldats mexicains à bord pour assurer notre protection. Et c'était quelque chose d'assez intense en fait. Mais j'en garde une aventure, encore une fois, très enrichissante. J'ai rencontré des personnes engagées, prêts vraiment à être accidentées pour sauver des espèces marines. Enfin, c'était assez fou. Ensuite, j'ai repris mes études, j'ai fait un master de sciences et politiques de la mer. Donc en fait, c'est vraiment ces ONG, ce travail avec ces ONG qui m'ont conduit à me spécialiser dans mon master. Vient ensuite la création de Sapiologie, donc pas focalisée directement sur l'océan, mais plutôt tournée sur la durabilité, sur la quantification, la diminution des impacts environnementaux et sociaux. On s'est rencontrés avec les 2 autres cofondateurs il y a quelques années maintenant en Californie. Je suis donc Julien Mott et Selim Yousri. Et on était portés tous les 3 par les mêmes valeurs sur des réflexions, comment contribuer à un modèle de société plus durable. Et donc en faisant des recherches, de longs mois de recherche, on s'est en fait penché sur tout ce qui était méthode de quantification des impacts pour proposer ensuite des solutions sur la durabilité, sur la soutenabilité. Je m'étais engagée pour un doctorat sur la pêche illégale, sauf que je n'ai pas eu les financements. Et donc les mois passent et en fait il y a un professeur de Nantes Université qui revient vers moi en me disant voilà, il y a ce projet de recherche qui pourrait t'intéresser, ça traite de telle thématique, voilà, est-ce que tu veux t'engager là-dedans? Et donc là vient la discussion de qu'est-ce qu'on fait avec Julien et Selim. Et puis c'est eux-mêmes qui m'ont dit, tu sais quoi Volcy, toi tu as plutôt un profil de chercheur, ce sont des thématiques qui te passionnent, tu pourras toujours nous aider sur Sapiologie, tu nous as déjà aidé pendant 1 an, tu es cofondatrice, on a créé la boîte en même temps, go, vas-y go et on verra comment ça se passe. Donc ma thèse est censée se terminer fin de l'année et donc il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je fais un post-doctorat, donc de la recherche pleinement, soit j'essaye d'être maître de conférence, donc dans l'enseignement, ou soit je prends une toute autre direction, soit avec Sapiologie, soit je me réengagerai avec des ONG environnementales, c'est possible, à voir. Je me laisse encore quelques réflexions.